Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Politicia, votre rendez-vous politique sur Africa 24. Aujourd'hui, ce qui cristallise le débat au Sénégal, c'est l'affaire Khalifa Sall. Le maire de Dakar est soupçonné de détournement de deniers publics et d'association de malfaiteurs. Il est en détention depuis mardi 7 mars. Désormais, l'édile de la capitale va devoir préparer sa défense et s'expliquer devant le juge sur l'utilisation par sa mairie de 2,7 millions d'euros, 1,8 milliards de francs CFA. Que reproche-t-on à cet homme du Parti socialiste? Est-il en prison parce que le président Macky Sall veut se débarrasser d'un adversaire avant la présidentielle de 2019? Au contraire, le chef de l'État mène-t-il une opération main propre? Quelles seront les conséquences de ces arrestations sur le climat politique sénégalais? Autant de questions que nous tenterons d'élucider en compagnie de nos invités. Bienvenue à Madame Yaye Ami Diop, qui est cadre du Parti socialiste PS et également soutien de Khalifa Sall. Bonjour. Bienvenue également à Moïse Sarr, qui est responsable de la communication de l'APR, le parti présidentiel en France. Bonjour. Et enfin, bienvenue à Bouna Kanté, qui est également cadre de l'APR et par ailleurs responsable adjoint chargé des structures de la DSE, la délégation des Sénégalais de l'extérieur en France. Bonjour. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. La justice sénégalaise reproche au maire de la capitale sénégalaise depuis 2009 des dépenses non justifiées selon elle, et ce dans les caisses de sa mairie, ce qu'il nie. Retour sur cette incarcération dans ce sujet d'Oumou Kalsoumba. Le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été placé sous mandat de dépôt le 7 mars 2017. Il est accusé de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur les deniers publics, d'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux et de malversation sur la gestion de la caisse d'avance de la mairie. L'incarcération de Khalifa Sall, notamment l'affaire de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, ont installé la polémique dans l'échiquier politique sénégalais. Que risque Khalifa Sall face à tous ces chefs d'accusation? Doit-on encadrer davantage l'utilisation de ces caisses d'avance? Où se situe la chaîne des responsabilités? Avec les relations houleuses entre Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, qui est allié, fidèle, du président de la République actuelle Macky Sall, et Khalifa Sall, qui prend de plus en plus ses distances avec le Parti socialiste, qui a gagné avec une coalition Tahaou Dakarou et qui veut devenir président de la République, même s'il ne le dit pas de manière officielle. La caisse d'avance est une trésorerie créée par décision ou arrêté de l'ordonnateur des dépenses après avis conforme du comptable public. Elle est mise en place pour prendre en charge des dépenses minimes à caractère urgent ou imprévisible. L'arrêté ou la décision instituant énumère de manière claire le type de dépenses prises en charge par la caisse. Plafonnée, la caisse d'avance n'est réalimentée qu'après justification au centime près et a posteriori de toutes les dépenses effectuées au sein de la capitale. Elle a été mise en place afin d'éviter les longs processus de décaissement de fonds de la commune à hauteur de 30 millions de francs CFA par mois. Au niveau des mairies, c'est le maire lui-même par arrêté qui crée la caisse d'avance, mais cela va être approuvé par le comptable public. Et le maire, lui, il n'est qu'un ordonnateur, il n'est pas donc le comptable. Donc ce n'est pas à lui de faire le décaissement, mais il peut seulement faire des demandes pour satisfaire ou tel besoin. Maintenant, est-ce que la base légale qui a été choisie pour le poursuivre est fondée? Moi, personnellement, j'émets des réserves. Khalifa Sall est un citoyen sénégalais, il est justiciable devant la loi, c'est vrai, mais c'est un ordonnateur de dépense, ce n'est pas un comptable. Et dans la législation sénégalaise, c'est au comptable, avant de payer, de vérifier les dépenses. Le maire de la capitale sénégalaise, Khalifa Ababacar Sall, a été incarcéré avec 5 de ses collaborateurs. Le montant présumé de la forfaiture est estimé à 1,8 milliard de francs CFA. Son arrestation continue d'alimenter les débats et de susciter des réactions. Si la plateforme de l'opposition et ses partisans crient à une arrestation arbitraire au-dessous politique, le gouvernement appelle au calme et exhorte les partisans de l'édile de la capitale à laisser la justice faire son travail en toute équité. Madame Diop, je me tourne vers vous. On voit cette détention divise l'opinion publique sénégalaise. D'après vous, pourquoi ce sujet crée tant la polémique au Sénégal? Ce sujet crée la polémique au Sénégal dans la mesure où Khalifa Sall
fut le seul homme politique du Sénégal à avoir fait une déclaration de patrimoine. Tant que Khalifa Sall était dans Benno Bokk Yakaar, je pense qu'aujourd'hui qu'il ne serait pas poursuivi. Moi, je pense que c'est une tentative de la part du président Macky Sall de faire une épuration de tous ses potentiels adversaires politiques. Non seulement l'opinion sénégalaise est divisée, mais au sein de l'APR même, il y a une division même au sein de l'APR. Il se dit victime de complot. D'après vous, finalement, qui veut la peau de Khalifa Sall? Qui veut la peau de Khalifa Sall? Mais c'est le président Macky Sall qui veut la peau de Khalifa Sall. Je m'explique. Il y a déjà, j'ai une forte pensée à 10 de nos camarades qui sont aujourd'hui sous mandat de dépôt, dont un maire, le maire de la Médina, Bamba Fall, victime aussi d'un complot entre le Parti socialiste Protanor et Macky Sall. Et les événements du 5 mars, nous avons vu tout ce qui s'est passé au sein de la maison du parti. C'était de l'eau et du sable qui étaient jetés. Et ils sont aujourd'hui poursuivis pour tentative d'assassinat. Il n'y a pas eu de mort ni de blessés. Concernant le cas Khalifa Sall, chaque fois que Khalifa fait une tournée dans une région, le lundi matin, il est convoqué soit à la DIC, soit par le juge. Il a fait une tournée à Saint-Louis. Ça fait une grande réussite. Nous sommes dans les réseaux sociaux, on le suit. Et le lundi matin, il était convoqué à la DIC. L'autre semaine qui a suivi, il a fait une grande tournée de mobilisation dans la région de Tambacounda. Ça a été un succès. Et le lundi matin, il a été convoqué devant le juge. Ils ont reporté le mardi. Moi, je connais Khalifa depuis plus de 35 ans. C'est un homme loyal, juste, et je peux le dire. Je parle avec mes tripes. Monsieur Sarr, d'après vous, que lui reproche-t-on? On parle un petit peu du côté complot politique qui est mis en avant par ce Parti socialiste. Que reproche-t-on finalement à Macky Sall? Mais je peux comprendre qu'on ait de la sympathie pour une personne et vouloir coûte que coûte la défendre, ça arrive. Mais je pense que nous sommes dans une situation qui relève du droit. Une caisse d'avance, telle qu'elle est décrite plutôt par le reportage que vous avez eu à faire tout à l'heure, créée. L'ordinateur, qui est le maire, parce que là, nous sommes en 2003 déjà, pour faire l'historique, crée cette caisse d'avance, nomme un régisseur, le montant est fixé, c'est 30 millions, la procédure de décaissement encadrée. On demande de l'argent, on dépense, avant renouvellement de cet argent dépensé, on doit présenter des pièces comptables. Il s'est trouvé, et c'est là où j'invite Madame à se pencher sur les faits, parce que les faits sont têtus et ils sont là. Et dans le cas d'espèce, il plaide malheureusement en faveur de M. Sall. D'ailleurs, nous sommes en présence de fausses factures. De présumées fausses factures. J'arrive. Je pense que c'est une affaire qui est pendante devant la justice. Présumé. M. Sall pourra se défendre. Ce qui est constant, c'est qu'on dit en droit que l'aveu, c'est la mère des preuves. Et jusqu'ici, son DAF a dit devant les enquêteurs qu'il remettait de l'argent à main propre. Ça, c'est ce que vous avez vu dans la presse. Mais madame, je pense que c'est ce que vous avez lu dans la presse. Il y a la présomption d'innocence à respecter. J'accorde un plus fort. La présomption d'innocence à respecter. Tout à fait. Un procureur qui livre. Je pense que je peux terminer. Un procureur qui livre. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Oui, je vais terminer, je vous répondrai. C'est la raison pour laquelle il faut aussi avoir cette patience de pouvoir écouter les uns et les autres. C'est important. L'utilisation de cette caisse d'avance. Voilà. L'utilisation, elle est encadrée. Encadrée par la loi. Avec une responsabilité. Je rappelle juste que l'article 12 du décret 66-510 dispose que le maire et les délégués sont responsables des certifications qu'ils délivrent dans les mêmes conditions que celles prévues par les administrations. Cela veut dire quoi? Quand on demande de l'argent, parce qu'avant qu'on renouvelle l'argent qui a été déjà remis au DAF, mais il faut donner des preuves comme quoi que nous avons dépensé, et pour cela, il faut qu'il y ait des factures. Et malheureusement, le GE même qui produit des factures n'existe plus.
c'est des factures fictives, en quelque sorte. Monsieur Kanté, où se situe la responsabilité quand on voit que Monsieur Sarr avance cette histoire de caisse d'avance qui doit avoir des justifications pour toute l'utilisation de ces fonds? Mais justement, je pense qu'il faut se focaliser sur les faits et je vais faire un rappel du décret 66-510 portant régime financier des collectivités locales dans son article 16 qui prévoit la possibilité de créer une régie d'avance. Et c'est ce qui a été fait en 66. Je précise que ça a été fait en 66. Et le plus important, c'est de rappeler, comme il l'a fait Moïse Sarr, l'arrêté numéro 503 du 31 janvier 2003, donc, qui a institué la caisse d'avance et qui fixe le plafond à 30 millions de francs CFA. Donc là, c'est clair. Aujourd'hui, il ne faut pas faire d'amalgame parce que j'entends un petit peu partout qu'il s'agit de fonds politiques, etc. Dans la nomenclature budgétaire de la République du Sénégal, on n'a pas de rubrique dédiée aux fonds politiques. On peut parler de fonds spéciaux. Donc c'est une bataille de terminologie, d'après vous? Exactement. Donc, je vais poursuivre. Donc, dans la nomenclature budgétaire de la République du Sénégal, on n'a pas de fonds politiques dédiés. On peut parler de fonds spéciaux pour des questions qui relèvent de la souveraineté nationale. Mais c'est la justification de ces fonds aujourd'hui qui pose problème. Après, au niveau de la justification de ces fonds qui pose problème, c'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, on peut parler bien sûr de présomption d'innocence parce que la justice n'a pas encore vidé le dossier. Et je fais confiance à la justice de mon pays et je parle aussi de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, il y a des amalgames quand on dit que enfin, l'enquête a été diligentée par le pouvoir en place, je mettrai un bémol. Il faut savoir que nous avons des institutions démocratiques qui fonctionnent régulièrement et quand l'IGE, l'inspection générale d'État, a estimé qu'il y avait des faits qui portaient à confusion. Pourquoi maintenant des élections? C'est ça la question. Pourquoi maintenant? Donc il faut être clair là-dessus. Il y a un temps pour la justice et un temps politique. Donc ce n'est pas le temps politique et le temps judiciaire peuvent se croiser. Mais peut-on nier toutes ces coïncidences troublantes, concrètement, monsieur? À mon niveau, quand on se focalise sur les faits, on ne peut pas parler de coïncidences troublantes. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas parler de coïncidences troublantes? Parce qu'aujourd'hui, ces factures qui ont été présentées relèvent d'un GIE, groupement d'intérêt économique. On ne parle pas du détail. Est-ce que vous estimez, monsieur Sarr, je vous laisse conclure et ensuite on va écouter juste un sonore de l'un des avocats. Je dis que je pense que c'est trop simpliste et très réducteur. Interrogeons, regardez ce qui se passe en France, par exemple, aujourd'hui. M. Fillon a été inculpé hier, par exemple. Mais en examen hier, je dirais. C'est pas pareil. Il faut comparer des choses comparables. J'ai été élu dans la République française, vous comparez des choses comparables. J'ai été élu en France, vous comparez l'affaire Fillon et l'affaire Khalifa, ça n'a rien à voir. On sort de la France, on parle du Sénégal. Je vous dis, madame, parlez du Sénégal. Et aussi cette. Oui, mais parlez du Sénégal. On parle du Sénégal, on ne parle pas de la France. Nous sommes là, c'est deux choses différentes. On discute, on peut convoquer des exemples un peu partout. Ce que je tiens à dire une fois de plus, c'est une affaire de justice. Oui. Je pense que ce n'est pas le pouvoir en place qui est allé chercher des factures. Ce n'est pas le pouvoir en place qui a justifié ou bien qui a utilisé depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui 1,8 milliard de nos francs avec un système qui est mis en place avec des factures, comme vous le dites, ou bien comme vous ne voulez pas qu'on le dise. Malheureusement, il y a la présomption d'innocence. Je suis d'accord, nous sommes d'accord. Il y a la présomption, je ne parlais pas, ce rapport de l'IGE, Monsieur Sarr, je vous coupe parce qu'à l'origine de cette affaire, il y a le rapport de l'IGE dont on parlait. Mais pourquoi ce rapport aujourd'hui il reste confidentiel? Pourquoi le président, on ne déclassifie pas ce décret pour savoir ce qu'il y a dedans concrètement? Vous savez, ce n'est pas parce que M. Sall est poursuivi qu'on doit aussi aller outre les dispositions qui régissent notre cher pays. Je rappelle juste en passant que l'IGE ne s'est pas arrêté à la mairie de Dakar. L'IGE est allé à Fatick, l'IGE est allé à Pékin, à Saint-Louis. Mais j'arrive, ce que je dis, il faut qu'on commence par quelque chose, madame. Je pense que c'est ça. Donc il faut aller jusqu'au bout. Ce qui est sûr et certain, c'est une affaire qui est pendue devant la justice. La justice sénégalaise, quoi qu'on puisse dire, et là je pense que c'est tout à honneur, c'est une justice qui est respectable, impartiale, indépendante, elle est en train de faire son travail. Moi, j'ai foi à cette justice et personne
Parce que là Madame aussi, Diop, qu'est-ce que vous on veut répondez déplacer quand le débat on dit sur le qu'il y a champ pas de- politique Alors, pour faire une réflexion, je pense qu'il est et je déconnecté pense- du pays. M. Sarr est déconnecté du pays. Je vous le conseille. Parce que le magistrat Dem, quand même, le magistrat Dem, Mamadou Amadou Dem, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice au Sénégal. C'est un magistrat. Donc, il ne faut pas nous dire que... Mais qui, le procureur, c'est le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est le président de la République. L'IGE est logé à la présidence de la République. Ces rapports, ils sont remis au président de la République et il le met sous le coude pour ça. Mais attendez, laissez-moi terminer, je n'ai pas fini ma phrase. Je n'ai pas fini ma phrase. Je n'ai pas terminé, laissez-moi terminer. Alors, comme on vient de le dire, madame, pourquoi c'est Khalifa Sall qui a été convoqué en premier? Il y a eu des rapports. Il y a eu des rapports de la Cour des comptes. Il y a eu des rapports de la Cour des comptes qui ont épinglé le président Macky Sall. Et jusqu'à présent, parce qu'il a reçu des indemnités, je parle en tant que syndicaliste. Donc des indemnités non liées à un licenciement. Est-ce que les documents laissez-moi terminer. On parle de milliards. Exactement, on parle de milliards pour quelqu'un qui gère 25 milliards. Il ne va pas s'amuser à voler 1 milliard. Alors, c'est des fonds politiques, utilisés pour la population. Au niveau terminologie... Il y a même des personnes de la paix qui ont bénéficié de ces fonds politiques. Au niveau terminologie, je l'ai dit, je récuse ce terme-là de fonds politiques parce que ça n'existe pas. On parle de caisse d'avance. On parle de caisse d'avance. Et avant d'aller plus loin dans la discussion, laissez-moi finir, il faut expliquer le fonctionnement d'une caisse d'avance quand même. Comment ça fonctionne? Il y a un ordonnateur, c'est le maire qui ordonne. Et celui qui gère la caisse d'avance, le gérant de la caisse d'avance est nommé par le maire, par arrêté. Le maire ordonnateur nomme un gérant et ce gérant-là va présenter des factures validé par le maire. C'est le maire qui dit que... Qu'est-ce que vous pensez de cette terminologie? Cette bataille de terminologie est très importante. Mais ce sont les faits. On parle de caisse d'avance et non pas de fonds politiques. Cette bataille de technologie est juste liée au fait que il y a un complot politico-judiciaire visant à... Ce sont quand même les juges qui ont mis... Ce sont les juges qui ont mis, sans respecter la présomption d'innocence, sans respecter l'article 5 de la directive de l'UEMOA, parce que ces avocats n'ont pas assisté, ils ont été tout simplement évacués du bureau. Alors, troisième chose, aucune de ces accusations n'est fondée. Madame Diop, on va revenir sur les faits, on va juste marquer une courte pause. On va remercier Monsieur Kanté qui a participé au débat. On vous remercie pour tout ce que vous nous avez apporté comme précision. Je vais marquer une courte pause et on va poursuivre ce débat autour de cette affaire qui visiblement divise l'opinion sénégalaise.